L'histoire du spectacle français est une fresque éblouissante, peuplée de visages iconiques et de mélodies éternelles. Pourtant, derrière le rideau de velours rouge et l'éclat aveuglant des projecteurs, se cache souvent une réalité bien plus sombre et vertigineuse. Pour de nombreux artistes, la célébrité n'est pas seulement un couronnement, mais un catalyseur de fragilités enfouies. Nous avons tendance à idéaliser ces géants, oubliant que l'ascension vers les sommets s'accompagne parfois d'une chute brutale dans les abîmes de la solitude et de l'autodestruction. Ce documentaire ne se contente pas de retracer des carrières, il analyse la mécanique impitoyable de la déchéance. Pourquoi certains génies, parvenus au faîte de leur gloire, finissent-ils par se consumer sous nos yeux? Est-ce la pression insupportable du public, l'incapacité à gérer un succès démesuré, ou simplement le miroir déformant d'une existence vécue dans l'excès? À travers les destins de 10 personnalités Langley, nous allons explorer ce contraste saisissant entre l'image publique rayonnante et le chaos intérieur. Il ne s'agit pas ici de juger, mais de comprendre la vulnérabilité humaine face au miroir, aux alouettes de la gloire. Cette exploration est essentielle, car elle nous offre une leçon précieuse sur la résilience et les dangers de l'aliénation médiatique. La chute d'une idole n'est jamais un événement isolé. C'est le résultat d'une lente érosion de l'âme, où l'artiste finit par perdre de vue sa propre identité. Pour ouvrir ce chapitre consacré au cœur brisé, il faut se tourner vers les 2 voix les plus puissantes et les plus tragiques que la France ait jamais portées. 2 femmes dont le talent n'avait d'égal que leur immense détresse. Leurs noms résonnent encore comme un cri de douleur étouffé par les applaudissements. Pour ouvrir ce chapitre consacré au cœur brisé, il faut se tourner vers les 2 voix les plus puissantes et les plus tragiques que la France ait jamais portées, Édith Piaf et Dalida. Leurs parcours respectifs illustrent à la perfection comment la réussite professionnelle la plus éclatante peut masquer un naufrage personnel irrémédiable. Pour Édith Piaf, la môme, la déchéance n'a pas été soudaine, mais a pris la forme d'une lente agonie physique et émotionnelle. Après la disparition tragique de son grand amour, Marcel Cerdan, le pilier de son existence, s'est effondré, l'entraînant dans une spirale de dépendance à la morphine et à l'alcool pour anesthésier sa douleur viscérale. Malgré un courage légendaire, ses performances devinrent erratiques, marquées par des malaises répétés sur scène et une santé dévastée par les excès, jusqu'à son dernier souffle à seulement 47 ans. Dalida, quant à elle, représentait l'image même de la réussite solaire, avec des millions de disques vendus et une présence scénique impériale. Pourtant, derrière les paillettes et les ovations, se cachait une femme brisée par une solitude insupportable. Sa vie privée fut jalonnée de deuils insoutenables, voyant 3 des hommes de sa vie se donner la mort successivement. Cette accumulation de tragédies personnelles a fini par éteindre sa volonté de vivre, la poussant à chercher un refuge définitif dans le sommeil éternel en mai 1987. Leur déclin n'était pas le fruit d'un manque de talent, mais d'une incapacité à survivre à l'absence d'amour dans un monde qui les adulait pourtant sans retenue. Ces 2 destins croisés nous enseignent que le succès, aussi immense soit-il, ne suffit jamais à combler un vide existentiel profond. Ce besoin vital d'évasion, cette quête d'un ailleurs moins douloureux, nous la retrouvons également chez 2 autres figures majeures, dont la destruction a pris un visage plus provocateur et intellectuel. Ce besoin vital d'évasion, cette quête d'un ailleurs moins douloureux, nous la retrouvons également chez 2 autres figures majeures, dont la destruction a pris un visage plus provocateur et intellectuel. Serge Gainsbourg et Romy Schneider. Pour Serge Gainsbourg, le glissement vers l'abîme s'est fait sous l'apparence d'une mise en scène médiatique savamment orchestrée, mais dont il a fini par perdre le contrôle absolu. Artiste total, compositeur de génie et poète provocateur, Gainsbourg a progressivement laissé la place à Gainsbar, son double maléfique, ivre et odieux sur les plateaux de télévision. Cette transformation n'était pas qu'une simple posture de marketing. Elle cachait une addiction profonde à l'alcool et au tabac, ces éternelles gitanes qu'il enchaînait par dizaines chaque jour. En s'enfermant dans ce rôle de provocateur débraillé, il a fini par s'aliéner une partie de son talent et de sa dignité humaine. Ses apparitions publiques, de plus en plus erratiques et vulgaires, témoignaient d'un homme qui ne parvenait plus à affronter la réalité sans le filtre déformant de l'éthanol. Sa santé physique s'est dégradée à une vitesse alarmante
et malgré ses tentatives de retour, l'image de l'artiste brillant s'est peu à peu effacée derrière le masque pathétique du vieillard dépendant. À ses côtés dans ce panthéon des âmes tourmentées, Romy Schneider incarne une tragédie d'une intensité presque insoutenable. Celle qui fut pour toute une génération l'inoubliable Sissi a passé sa vie adulte à tenter d'échapper à cette image de pureté pour devenir une actrice de caractère, respectée et admirée par ses pairs. Mais son ascension fulgurante a été fauchée par des coups du sort d'une cruauté rare. La perte accidentelle et tragique de son fils David en 1981 a marqué le point de non-retour définitif. Dès lors, la chute fut inévitable et rapide. Romy s'est noyée dans un mélange dangereux d'alcool et de médicaments pour tenter d'étouffer le cri de douleur qui l'habitait jour et nuit. Ses derniers films montrent une femme d'une beauté brisée, dont le regard trahit une détresse absolue et une fatigue de vivre. Elle s'est éteinte 1 an seulement après son fils, le cœur littéralement rompu par le chagrin, illustrant la fragilité extrême de ces icônes qui, à force de tout donner à leur art, finissent par n'avoir plus aucune ressource pour elles-mêmes. La leçon éducative ici est criante. Le talent n'est jamais un rempart contre la maladie mentale ou la souffrance émotionnelle. Gainsbourg et Schneider nous montrent que sans une structure psychologique solide et un entourage protecteur, l'artiste est condamné à se dissoudre dans sa propre œuvre et ses propres tourments. Leur destruction n'était pas un choix conscient, mais une conséquence tragique d'un manque de soutien face à des traumatismes insurmontables. Si ces 2 génies se sont consumés dans l'intimité de leurs appartements parisiens, d'autres ont vu leur chute s'étaler avec fracas à la une des journaux télévisés, transformant leur gloire passée en un scandale national qui a ébranlé les fondements même de l'industrie du spectacle. Si ces 2 génies se sont consumés dans l'intimité de leurs appartements parisiens, d'autres ont vu leur chute s'étaler avec fracas à la une des journaux télévisés, transformant leur gloire passée en un scandale national. Gérard Depardieu et Pierre Palmade. Le cas de Gérard Depardieu est sans doute l'un des plus vertigineux de l'histoire du cinéma mondial. Colosse aux pieds d'argile, il a longtemps incarné la force brute, la démesure et un talent hors norme capable de tout jouer, des classiques de Racine aux comédies populaires les plus légères. Cependant, cette démesure a fini par se retourner contre lui de la manière la plus violente. Sa chute n'est pas seulement physique, marquée par des excès d'alcool notoires et une santé déclinante, elle est devenue morale et judiciaire. Les accusations graves de violences sexuelles et son comportement dégradant envers les femmes, documentés par des témoignages et des images choquantes, ont brisé son piédestal. En 2025, la justice a fini par marquer la fin d'une ère où l'impunité du génie semblait totale. Depardieu est passé du statut de trésor national à celui de paria, prouvant que même la plus grande des carrières ne peut survivre à la perte de l'éthique élémentaire et au mépris flagrant de la loi. À cette déchéance morale s'ajoute le drame absolu de Pierre Palmade, dont la carrière a été anéantie en une fraction de seconde par une irresponsabilité tragique. Humoriste brillant, chouchou du public et auteur de pièces à succès, Palmade vivait pourtant depuis des décennies une double vie hantée par la drogue et l'alcool. Le point de non-retour a été atteint lors de cet accident de la route catastrophique en 2023, provoqué par sa conduite sous l'emprise massive de stupéfiants, faisant des victimes innocentes et brisant des familles à jamais. Ce n'est plus ici le romantisme de l'artiste maudit, mais la réalité crue d'une irresponsabilité criminelle et destructrice. Sa carrière s'est arrêtée net, transformant l'homme de scène en un symbole national des ravages de l'addiction non traitée et du déni. L'aspect éducatif de ces 2 parcours est fondamental pour la société contemporaine. Il n'y a pas de talent qui autorise l'abus d'autrui ou la mise en danger de la vie d'autrui. La gloire ne doit jamais servir de bouclier à l'irresponsabilité ou à la prédation. Depardieu et Palmade illustrent de manière brutale que la chute est d'autant plus violente que l'on s'est cru durablement au-dessus des règles communes. Cette perte totale de contrôle, ce naufrage dans les substances pour échapper à soi-même, est un mal qui a également rongé d'autres icônes, mais de manière plus insidieuse, s'attaquant à leur outil le plus précieux, leur voix et leur inspiration. Cette perte totale de contrôle est un mal qui a également rongé d'autres icônes, s'attaquant à leur outil le plus précieux, leur voix et leur inspiration. C'est le cas douloureux de Renaud et de Jean-Luc Delarue. Renaud, le chanteur de rue,
préféré des Français, a longtemps incarné la révolte tendre et la poésie populaire. Pourtant, son parcours a été marqué par une lutte incessante contre ses propres démons. Son addiction à l'alcool a fini par altérer gravement son timbre vocal unique, le transformant en une ombre de lui-même lors de ses retours sur scène. Sa chute est celle d'un homme hypersensible, qui n'a trouvé que dans la bouteille un refuge contre la mélancolie et les déceptions du monde. Bien que le public lui garde une affection indéfectible, l'image de Renaud aujourd'hui est celle d'un survivant marqué par des décennies d'excès, rappelant que la dépendance ne pardonne jamais, même aux cœurs les plus purs. Jean-Luc Delarue, de son côté, représentait la face moderne et clinique de cette chute. Animateur vedette et producteur à succès, il était le gendre idéal de la télévision française. Mais derrière cette réussite insolente se cachait une consommation massive de cocaïne et d'alcool pour tenir le rythme effréné de la célébrité. Son arrestation publique a brisé le miroir aux alouettes, révélant la détresse d'un homme qui s'était perdu dans les rouages d'une industrie impitoyable. Sa tentative de rédemption par une tournée de sensibilisation fut tragiquement écourtée par la maladie, laissant derrière lui le souvenir d'un talent gâché par la recherche constante de paradis artificiels. À ses parcours masculins s'ajoute celui de Françoise Sagan, qui a brûlé la vie par les deux bouts dès son plus jeune âge. Le succès planétaire de Bonjour Tristesse l'a projeté dans un monde de luxe, de vitesse et d'excès. Sa déchéance financière et physique, marquée par les jeux d'argent, l'alcool et les condamnations pour usage de stupéfiants, illustrent parfaitement la difficulté de porter le poids d'une gloire précoce. Elle a fini sa vie dans la précarité et l'oubli relatif, loin de la splendeur de ses débuts. Ces trois artistes partagent la même tragédie, celle d'avoir utilisé des substances destructrices pour combler un vide ou supporter une pression sociale devenue intenable. La leçon est ici claire. L'addiction n'est pas une fantaisie d'artiste, c'est une maladie qui ronge la créativité et finit par consumer l'individu de l'intérieur, peu importe sa fortune ou sa renommée. En observant ses destins, on comprend que la véritable force ne réside pas dans l'excès, mais dans la capacité à préserver son intégrité mentale face au chaos du succès. Cette érosion du talent et de la volonté trouve son illustration la plus frappante dans l'histoire d'un génie du rap qui a vu son empire s'effondrer par manque de repères et de discipline. L'histoire de Doc Gynéco, un génie du rap français qui a vu son empire s'effondrer par un manque cruel de repères et de discipline. Après avoir sorti l'un des albums les plus influents et vendus de l'histoire du rap en France, le jeune Bruno Bozir s'est retrouvé au sommet sans y avoir été préparé. Sa chute fut aussi lente que douloureuse à observer pour ses fans. L'usage régulier de substances et une certaine nonchalance sont passés d'un trait de caractère charmant à un obstacle insurmontable pour sa carrière. Ses apparitions télévisées confuses et ses performances scéniques catastrophiques, où il ne parvenait plus à se souvenir de ses propres textes, ont fini par lasser le public et l'industrie. Il demeure aujourd'hui l'exemple même du talent pur gâché par l'absence de rigueur et l'influence néfaste des paradis artificiels, finissant par devenir une caricature de lui-même, loin de l'éclat de ses débuts. En conclusion de ce voyage à travers les ombres de la gloire française, il ressort une vérité immuable. La célébrité est un cadeau empoisonné pour ceux qui ne possèdent pas les armes pour s'en protéger. Qu'il s'agisse de la solitude dévastatrice de Piaf et Dalida, de la perte de soi de Gainsbourg et Schneider, des scandales moraux de Depardieu et Palmade, ou des addictions destructrices de Renaud et Sagan, tous nous racontent la même histoire. Ils nous enseignent que le génie artistique, aussi grand soit-il, ne dispense pas des règles élémentaires de survie humaine et d'éthique sociale. L'addiction n'est jamais une muse, elle est un parasite qui finit toujours par présenter l'addition. L'objectif de ce documentaire est de briser le mythe romantique de l'artiste maudit pour montrer la réalité brute de la souffrance humaine. En comprenant ces chutes, nous pouvons mieux valoriser l'importance de la santé mentale et de l'équilibre personnel dans tous les domaines d'excellence. Ces 10 légendes nous laissent un héritage immense, mais aussi un avertissement solennel. La lumière des projecteurs est magnifique, mais elle peut aussi brûler les ailes de ceux qui s'en approchent trop près sans protection. Prenons soin de notre culture en protégeant ceux qui la créent, non pas en applaudissant leurs excès, mais en les soutenant dans leur humanité la plus fragile. La véritable postérité ne se construit pas sur la destruction de soi, mais sur la capacité à transmettre une œuvre tout en restant debout face aux tempêtes de la vie.